Rappelez-vous que chaque parole de Dieu est la puissance de Dieu pour votre sotéria, pour votre sauvetage et pour votre sécurité. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. La chose à faire lorsque la pression arrive est de se mettre une muselière. Vous ne devez pas donner une réponse à l'instant. Vous voyez, on a été élevé pour donner une réponse instantanée à tout ce qui arrive. D'accord? Et on reçoit même des bons points quand on arrive à le dire plus vite que les autres. Chercher la façon d'être rapide et drôle, c'est une grosse erreur. Jésus a dit, non, c'est plutôt la parole de Dieu qui a dit que chacun soit lent à parler. Donc, la réponse à tout ceci est avant tout de prendre une décision. Je n'agirai pas sous le coup de cette pression. Voici la deuxième chose, la réponse à cela. Je choisirai mes mots avec soin. Je ne répéterai pas le problème. Avant toute chose, ni Dieu ni Satan ne vont résoudre le problème par le simple fait que vous l'avez demandé. Nous savons que prier, ce n'est pas répéter le problème. Combien d'entre vous savent ça? Ça, ce n'est pas prier. Seigneur, sais-tu bien ce qui m'arrive? Ce n'est pas prier, c'est pleurer, ça. Je pourrais peut-être entendre un amen de ce côté. Ce n'est pas du tout ça, prier. Vous ne devez pas raconter votre problème à Dieu. Il a déjà connaissance du problème. D'ailleurs, il vous a envoyé sa parole pour que vous n'ayez pas ce problème. Il se peut que vous ayez été semence de côté, que vous n'ayez pas fait attention à cela. Soit vous ne l'avez pas reçu, soit vous ne l'avez pas aimé. Soit vous n'étiez pas en situation de l'accueillir parce que vous ne l'aviez pas devant les yeux au quotidien. Allez, tout le monde. Mais cet individu a pris une décision. Je vais me mettre une muselière devant la bouche. Proverbe au chapitre 4 dit ça. Je vais choisir mes mots. Pourquoi? Parce que votre bouche représente deux choses. Votre bouche est un système d'arrosage et votre bouche est un système de plantation. Je vous ai dit mercredi que Dieu prononce la parole ou qu'il est un planteur. Satan aussi est un planteur. Et vous êtes des planteurs. Vous êtes la seule création faite par Dieu qui a le droit et la capacité de planter sa propre semence. Bien sûr, Satan a planté sa propre semence, mais il l'a fait sans autorisation. Et voyez ce que ça a donné. Vous êtes les seuls de la création à qui Dieu a donné un droit. Qu'a dit la parole dans la Genèse? Que vous êtes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes faits à l'image de Dieu. Vous êtes faits d'après l'image de Dieu. Vous avez la même capacité que lui, qui est de dire votre propre parole, planter votre propre parole et obtenir alors une récolte de votre propre parole. Vous êtes les seuls de la création qui avaient le droit de faire ça. Et vous avez le pouvoir pour le faire. D'ailleurs, vous pouvez produire une semence plantée 2 fois. Vous pouvez prendre ce que Dieu a dit et dire Amen, et ensuite replanter la parole de Dieu profondément dans la terre et planter les vôtres par-dessus. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il est dit ici, ne laissez personne dire lorsqu'il est tenté, mis à l'épreuve et fatigué, Dieu a fait ceci. Non. Dieu vous a déjà donné la réponse à cela. Il a dit, je vous ai envoyé ma parole, qui est mon pouvoir pour vous sauver et assurer votre sécurité. Cela n'a aucun sens que vous demandiez à Dieu de vous débarrasser de ce problème. Il a dit, je vous ai déjà délivré de ce problème. Pourquoi ne chargez-vous pas votre fusil? Je réalise à l'instant que si vous regardez ce programme depuis l'étranger, vous êtes peut-être dans un pays où ce n'est pas permis d'en avoir. Mais moi, je vis en Amérique. Nous en avons un paquet ici.
D'accord? Je ne vais pas vous dire combien j'en ai. Mais vous devez charger votre fusil, les amis. Un fusil vide ne vous servira à rien. Vous chargez votre fusil à 2 cm de votre nez, avec ce qu'il a dit. Et ensuite, vous rechargez une deuxième fois avec ce que vous dites de ce qu'il a dit. Donc, Dieu n'est pas la source de mon problème. Dieu est la source de ma réponse. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Revenons au verset 2 de ce chapitre. Nous parlons maintenant du fait de ne pas être scandaliso. Comment ne pas être tenté par le péché, ne pas trébucher, tomber. Voici le verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » Vous remarquez le mot « complète ». Qu'est-ce que « complet » veut dire? Qu'est-ce qu'il reste après « complet » ? Il a dit de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Il a dit « sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » La patience est un travail de longue haleine. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Maintenant, s'il ne vous manque rien, vous n'avez plus de problème. Certains d'entre vous sont soumis à la thlipsis. Vous faites face à la thlipsis. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu est arrivée à vous. Il y a des gens dans cette église qui m'ont raconté que quand ils ont commencé à venir ici pour la parole de la foi, ils se sont dit « Je n'avais jamais eu de problème jusqu'à ce que je vienne dans cette église. » Je sais exactement ce qu'ils ont voulu dire. Ils ont voulu dire ceci. Je commençais à recevoir la parole. Je me suis dit « Ouh, c'est bien ça. » Et Satan est arrivé et a dit « Prisonnier. » D'accord? Il a essayé de les faire vaciller, de les faire tomber, les piéger. Et le fait qu'ils aient ou non résisté dépend de la réponse à la parole qu'ils reçoivent. Maintenant, allons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Nous parlons de la réponse à la thlipsis, à la pression. Quelqu'un ici a déjà dû affronter la pression? Levez la main. Gardez la main levée. Bonté divine. Retournez-vous et regardez. Satan vous a menti et vous a dit que vous étiez tout seul, que personne ne passait par là sauf vous. Ce n'est qu'un menteur. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, au verset 12, « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » La foi est issue de la parole. C'est pourquoi on arrose chaque jour la semence. On la garde devant les yeux et on lit la parole à voix haute, car la Bible n'a pas été écrite pour être lue en silence. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous lisez dans l'Ancien Testament et le Nouveau que Dieu a toujours lu à voix haute. Remarquez ce qu'on dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend. Combien de fois ai-je besoin de l'entendre? Chaque jour. Alors vous ne devez pas compter sur l'Église pour la recevoir chaque jour. Vous devez vous approvisionner vous-même. Je sais que vous savez comment faire. Je jette un œil sur votre taille. C'est pas à vous que je parle. Vous savez comment vous nourrir physiquement, n'est-ce pas? C'est une chose de nourrir. Vous savez, de nourrir mes enfants, mes petits-enfants, quand ils avaient 8 mois par là, de les nourrir. Mais quand le pasteur André a atteint 18 ans, si j'avais dû continuer à le nourrir, ça aurait été un problème. Alors combien d'entre vous savent comment se nourrir? C'est pour ça qu'il a dit, ne soyez pas fainéants. Vous voulez dire que la paresse contribue à ce que le sol soit pierreux? Aucun de vous n'aime ça. Pas du tout. Pas du tout. La paresse vient à fonctionner. Quand elle en arrive là, la paresse, c'est une certaine façon de le faire. Quand l'alarme du réveil sonne, vous claquez cette alarme et vous dites, et votre corps dit,
Juste 15 minutes de plus. Beaucoup d'entre vous l'ont programmé pour qu'il sonne 2 fois ou 3 fois avant que vous ne vous leviez. D'accord. Et la 3e fois, finalement, vous vous levez. J'espère que vous vous brossez les dents. Que vous vous brossez les dents et ensuite vous voyez que, oh, regarde l'heure qu'il est, et vous filez au travail. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez passé une journée sans planter de semences. Mais vous ne voulez pas de récolte. Vous voulez une récolte de semences, et vous la voulez maintenant. Genèse, au chapitre 8, verset 22, dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. La seule façon d'obtenir la récolte que vous souhaitez est de planter de la semence pour ça. Vous avez donc omis de planter une semence ce jour-là. Et devinez, il n'y a pas de récolte disponible. Vous pouvez crier tout ce que vous voulez. Vous pouvez jeûner comme vous voulez. Vous pouvez disposer de l'équipe pastorale pour prier comme vous voulez. Il n'y aura aucune récolte là où aucune semence n'a été plantée. C'est le fonctionnement de la terre, aussi longtemps que la terre subsistera. C'est comme si vous parliez de votre désir d'avoir des bébés. Je parle de gens mariés. Vous pouvez parler de votre désir d'avoir des bébés. Vous savez que j'ai le pouvoir d'imposition des mains et d'onction sur les couples. Nous avons eu des enfants dans cette église. Ce ne sont plus des enfants, ils sont grands. Quelqu'un me parlait de ça l'autre jour. Aujourd'hui, le médecin leur avait dit qu'ils ne pourraient pas en avoir. Ils ont reçu l'imposition des mains et ils ont eu ces bébés miraculeux. Mais je dis toujours aux gens sur qui on impose les mains, maintenant faites ce qu'il faut cette nuit. Vous devez planter la graine pour obtenir une récolte. Ça ne suffit pas de regarder votre femme pour qu'elle soit enceinte. Vous pouvez jeûner, crier, sauter, courir, prier, danser, autant que vous le voulez. Vous voyez le tableau? Chaque jour où vous omettez de planter une semence, c'est un jour où il n'y aura pas de récolte à la fin. Est-ce que vous m'écoutez? Imaginez que vous manquez 3 jours. Imaginez que vous manquez une semaine. Voyez-vous, la paresse consiste en ce que vous attendez de nous et que nous le plantions pour vous. Nous effectuons bien quelques plantations, mais seulement la plupart d'entre vous venez nous voir seulement une fois par semaine, et encore, pas chaque dimanche. Certains dimanches, je suis fatigué, je ne vais pas y aller. Il fait trop froid dehors aujourd'hui, il pleut. Il neige. J'ai fait la fête hier soir jusqu'à 2 heures du matin. Je suis trop fatigué pour me lever. Je suis en vacances, je n'y vais pas. Tous ceux-là ont manqué des occasions de planter. Je vais vous dire une chose à propos d'un fermier. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez d'un fermier. Les fermiers, dès qu'ils font la récolte, savez-vous ce qu'ils font? Ils replantent. Parce qu'ils ont conscience que, même si j'ai une récolte dans le passé, si je ne plante pas maintenant, peu importe la récolte que j'ai obtenue auparavant, je n'aurai pas de nouvelle récolte. C'est pourquoi vous devez le faire chaque jour. Très bien. Il a dit ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Revenons dans Marc chapitre 4. Donc, la récolte de la semence de côté, ou la réponse à ça, c'est dans Jacques 1, 12, accueillis avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. La réponse pour la racine, le problème concernant le manque de racines, c'est de veiller à arroser la semence. Faites-le chaque jour. La réponse à l'affliction, ou thlipsis, est de gérer cela avec joie, avec vos paroles.
et de prendre la décision d'agir avec patience. N'oubliez pas ce que j'ai dit à propos de la joie. La joie, c'est important. Vous m'avez souvent entendu raconter le témoignage que quand nous sommes confrontés à des dettes et que nous n'avons pas d'argent, la première chose que l'Esprit de Dieu nous presse de faire est de se lever en commençant par rire. Rire face aux démons. Rire est une expression de joie. C'est ça que vous devez faire. Vous dites, je ne ressens pas les choses comme ça. Ça n'a rien à faire avec vos sentiments, c'est quelque chose que vous faites par la foi. Quelqu'un dit, ah, ah, ah. Ce genre de choses est contagieux, hein? C'est la même chose pour les pleurs. Reprenons. Il a dit, de même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, c'est aussi la pression. C'est la pression par laquelle Satan utilise quelqu'un pour l'exercer, en particulier à cause de ce que vous croyez. Pour quelle raison? Pour que vous soyez scandalizo, pour vous faire trembler, pour vous faire trébucher, vous tenter ou vous inciter au péché. En fait, il se servira tout particulièrement des gens qui ont le plus d'influence sur vous. Je veux dire par là qu'avec un étranger qui débarque sans crier gare et qui commet l'une ou l'autre chose, vous vous dites, de toute façon, je ne sais pas qui c'était. Mais si vous laissez faire une personne que vous avez aidée, à qui vous avez donné de l'argent, pour qui vous avez prié, que vous avez élevée, pour laquelle vous vous êtes sacrifié, avez souffert, c'est celle-là que Satan veut utiliser. La personne que vous aimez, c'est celle qu'il veut utiliser. Combien d'entre vous savent que les chrétiens peuvent céder aux démons? Bien sûr qu'ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent. Ils peuvent céder aux démons contre un autre chrétien. Ils peuvent être l'application du problème. D'ailleurs, j'ai dit plus d'une fois que l'application ou le malheur ne vient pas de l'incroyant. Il provient de croyants contre croyants. Des croyants soumettent des croyants à la pression, rendant les choses difficiles aux croyants. Est-ce que vous m'écoutez? Oh oui, j'ai vu ça très souvent. Les plus grands problèmes que j'ai rencontrés ne provenaient pas du reste du monde, mais des autres chrétiens. Je n'entends pas beaucoup d'amen par là. Quelle est la réponse à ça? Il existe une réponse pour chaque attaque. Quelle est la réponse à ça? Matthieu chapitre 5. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour votre délivrance. Dieu répand de la semence chaque jour et aucune semence correctement arrosée ne produira de récolte miraculeuse. Ici, dans Matthieu chapitre 5, Jésus nous parle, il dit au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » D'accord? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Là, Seigneur, là, tu vas trop loin. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Oh, je vais faire ça. Je vais prier pour que le feu tombe du ciel. Bien, la façon de gérer la persécution, c'est de faire exactement ce que le Seigneur Jésus a dit ici, de prendre la décision de prier pour vos ennemis et pour leur bénédiction. Et de bénir ceux qui vous maudissent, de dire des choses positives à leur sujet. Dire des choses positives de quelqu'un qui m'a fait ça.
Ouais, il nous a dit de les aimer, mais alors il a observé tout ce que vous pouviez faire de vous-même, tout seul. Et il a dit, voici quelque chose que vous devez faire vis-à-vis d'eux. Faire le bien. Oh, il est de la semence de côté par ici. Il y a encore de la semence sur le sol ici. Il a vraiment dit que vous deviez faire quelque chose pour votre ennemi? C'est quoi faire le bien? Tout ce que Dieu demande. Si ton ennemi a faim, nourris-le. Si ton ennemi a besoin de vêtements, habille-le. Si ton ennemi a besoin d'argent, envoie-lui de l'argent. Je vais aller faire un tour à droite dans l'auditoire. Souvenez-vous que chaque parole de Dieu est puissance de Dieu. Pour votre sotéria, pour votre secours et pour votre sécurité. Je vais illustrer tout ça d'ici 8 minutes. Je vais l'expliquer avec quelque chose que j'ai déjà raconté souvent. Je sais que je me suis retrouvé face à un ennemi. Pour ma part, je ne le laissais pas devenir mon ennemi, mais il me poignardait dans le dos, me coupait, m'entortillait. Et il avait du plaisir à le faire. Quelqu'un a déjà vécu ça? Les gens près de moi. Ok. Alors je me suis dit, j'ai dit, bon, je ne vais rien faire. Je vais laisser passer, c'est ce que j'ai dit. Je prêche ce genre de choses, donc je dois faire cette chose. D'accord? Et j'ai dit, je vais laisser aller. Donc j'appelais cela faire ce que Jésus disait. Puis le Seigneur m'a parlé et m'a dit, ah non. Il a dit non. Tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Et elle m'a dit, je t'avais dit de faire le bien pour eux. Bon, c'est un pasteur qui m'avait fait ça. Alors le Seigneur m'a dit, fais quelque chose de bien pour lui. Récolte une obole pour lui, à ton église. Je lui dis, Seigneur, tu exagères là. C'est vrai, je ne suis pas fier d'avoir dit ça, mais je l'ai dit. J'ai dit, tu exagères. Mais sa parole est la puissance pour le salut. Donc, si je prêche une chose, je dois le faire. J'ai reçu une offrande à la parole de foi pour ce pasteur. Qui aurait cru que ce serait une importante offrande? Justement le jour où je ne voulais pas que les gens donnent. Je me suis montré honnête, n'est-ce pas? Ils ont récolté une bonne offrande derrière les fagots. Je vous jure, j'étais là. Et le Seigneur a dit, eh bien, tu vas la lui donner. Lui donner! Vous savez, ils ont fait l'addition pour lui et tout ça. Je descends là où ils sont. Je me promène dans le bâtiment. Quand je suis dans le bâtiment, je le vois de l'autre côté, vous savez, de l'autre côté du bâtiment. Je marche et je serre les poings involontairement. Je sais que je me dénonce. Mais je ne pouvais pas rester tout seul dans cette affaire. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13,
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.